Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Il n'a pas besoin de faire aller pousser. Zan, fille, pas besoin de la paix. Amen Ali, Ziskate. C'était mon bel Nénène Catherine. Nénène qui chante, Nénène qui danse, Nénène qui raconte. Nénène disait, il y avait une fois, dans la ville de Foix, Monsieur le foie la mange son foie avec un petit grain de sel. Toujours un petit grain de sel. Après, un petit grain piment, un petit bout de convava, un petit des feuilles caloupilées. Non. C'était inexorablement un petit grain de sel. Nénène, il disait criquet. Et toutes les bonnes enfants, coquiller autour son grand jupe, il disait craquer pour rendre dans le pays histoire. Dans le pays où sa coton maïs coule, galé, il flotte. Alors, Timoun, Grand Moon, toute de Moon, criquet, ça toutes. Bonjour, José Virin. Alors, moi, elle est née à Théa-la-Même, côté Rivière-du-Mât, Léo Saint-André, Nana longtemps. Donc, comment, qui s'amilé et comment elle est venue à raconter des histoires? Il est vrai que, comme il dit la célèbre bande dessinée, elle a tombé un peu dedans. Il est vrai que elle a eu des nénènes, elle la raconte à moi des histoires, dans le temps longtemps, là, Théa-la-Même, sur le gros galet à côté du garage. Et puis après, c'est plus une rencontre décisive dans les années 1990 avec Serge Sinamalé qui était donc qui menait le groupe Simandef. Et cette rencontre en fait la confirme à moi dans mes positions de militante culturelle. Et m'y crée en 1992, donc le premier festival international de contes de la Réunion, qui a été un grand succès. Et disons que dans les cases, beaucoup de monde, ils se souviennent encore de ce premier festival. La Fée des Petits, tant mieux, et ça veut dire que l'idée était bonne. Et puis ensuite, un départ pour la métropole pendant un bon nombre d'années aussi là, mais pas jamais éloigné en fait de la Réunion, puisque elle a toujours essayé de promouvoir la culture réunionnaise un petit peu sous toutes ses formes, de fan un petit peu notre patrimoine oral, et de par mon métier aussi d'enseignante, elle était plutôt facile. Et puis de retour aux sources, retour aux racines, retour à ma case, retour à mon gros galet, avec autant de passion, une passion qui n'est pas morte du tout, une passion toujours vivante, une passion du conte, une passion de notre culture, de notre patrimoine immatériel, Maloya, Sega, conte, et surtout envie de travailler pour laisser un héritage à nos petits-enfants, un héritage à la Réunion tout entière, pour que demain, la Réunion, eh bien lui aussi, il a son patrimoine oral en l'air. Tiens beau, largue pas, il faut toujours savoir où ça sort, pour savoir où ça va. Jamais oublier son histoire, jamais oublier ses racines. Et c'est en étant fort de ses racines, de toute façon, qu'on peut faire fleurir et qu'on peut épanouir à Aoud partout. Elvin est un jeune Mauricien de 4 ans atteint d'une maladie grave et évolutive qui a entraîné l'amputation de sa jambe droite en décembre 2014. Le 29 juillet dernier, dans les locaux de l'association Clé, qui a d'ailleurs financé totalement la prothèse de l'enfant, les parents d'Elvin ont tenu à adresser de chaleureux remerciements à tous ceux qui leur sont venus en aide. Pour moi, Elvin a tombé malade en juin l'année dernière et après il a commencé à gonfler tout ça. À Maurice, Elvin a traité, je ne dis pas que le traitement n'est pas bon. Il a traité, malgré ça, il y a l'artère qui a bouché en décembre. Et bon, quand il a débouché l'artère, après le pied a devenu noir complètement, il a fait gangrène. On a besoin pour amputer la jambe. On ne sait pas si ça va arriver jusqu'à le moignon là-haut comme ça. Quand il a fini amputé, ça fait vraiment dur pour accepter ça ou quoi. Même depuis là, on ne peut pas accepter une chose comme ça.
Mon enfant est atteint d'une maladie qui s'appelle néphrotique syndrome. Normalement, quand il a eu la maladie était un peu plus rare, comme à Maurice, il n'y a pas. Donc le médecin traitant à Maurice, donc on a traité par un pédiatre le cas de Elven, il a contracté une virus quoi. Peut-être dans l'heure, je ne sais pas comment, mais il a contracté un virus, c'est une virus. Donc la maladie a commencé à détruire à l'intérieur quoi. Il a commencé, le médecin de Maurice a commencé à traiter avec de cortisone. Donc il a pris 25 mg le matin, 25 mg le soir, il a fait ça à peu près pendant 1 an. Mais le cortisone a commencé à dégrader à l'intérieur, il a commencé à augmenter le cholestérol dans le corps, tout ça, c'est ça qui a fait boucher l'artère. Et comme on n'a pas le traitement, on n'a pas de moyens et on n'a pas des équipements assez appropriés pour cette intervention, c'est là qu'ils ont amputé. Pour nous, quand Elven a tombé malade le 30 décembre, là, il a amputé. On est rentré à La Réunion en janvier. On a fait un traitement 1 mois. On est parti en février à Maurice. Quand on est parti à Maurice, on a fait la quête publique, tout ça, pour revenir à La Réunion. Comme nous, on est une famille modeste, on doit travailler pour ici faire le soin, tout ça. On a besoin de faire la quête à Maurice. Ça a vraiment dur pour nous. On est arrivé à La Réunion le 31 mai, on est arrivé à La Réunion. On a commencé à faire le traitement encore. Comme Elven, il y a un long traitement pour faire à La Réunion. À Maurice, on ne peut pas le faire. Il prend le médicament, tout ça assez long. On a réussi à avoir les aides à La Réunion, les associations qui nous ont aidé beaucoup pour faire les prothèses. Je demande aux gens qui peuvent nous aider encore pour la prochaine fois. C'est notre but. Quand nous, on est rentré à La Réunion, quand on a rencontré les associations, il m'a demandé de quelque chose qu'on doit faire, soit le traitement ou la prothèse. Donc nous, on a décidé. Pourquoi on a décidé pour faire la prothèse? Parce que Elven, quand vous voyez, c'est une enfant qui a pleine vie, il a envie de vivre et il doit aller à l'école. Donc on doit mettre Elven comme si qu'il est. Donc la maladie est déjà à l'intérieur, mais au niveau du pied ici, on doit faire quelque chose. C'est pour ça que l'association Clé nous a aidés pour faire une prothèse. Grâce à l'association Clé, Elven a eu la prothèse. Donc la prothèse a coûté environ à peu près 3042 € à peu près. Donc normalement, s'ils mettent tous les prix avec le remise qu'il a fait pour nous, on doit payer le prothèse à peu près 3800 €. Mais la TPM Auto, quand elle a fabriqué le prothèse, comme s'il a contribué un petit peu, il nous a aidé. Nous, normalement, on rentre à Maurice demain, le 30 juillet 2015. Donc on doit revenir ici le 15 décembre pour faire une générale cardiaque pour Elven, parce que à propos de le thrombose qu'il a eu au niveau de ses artères, tout ça. Donc à chaque fois, Elven doit comme si être vérifié par un néphrologiste néphrologiste des CHU de Belle-Pierre. Donc normalement, le docteur m'a dit, pour un premier temps, il peut aller à peu près à 2 ans et demi, 3 ans, même 10 ans ou 15 ans. Ça dépend de la maladie de Elven. Ça, c'est dépend d'Elven. Si Elven, son anticorps comme si réagissent aussi vite, bon, la maladie va aller aussi vite. Mais si, comme si le anticorps ne réagit pas, ça va prendre du temps. Je demande aux Réunionnais pour la prochaine fois si il peut nous aider, parce qu'on doit faire. Là, Elven a eu, comme je l'ai dit, Elven a eu une prothèse. C'est une prothèse pour une rééducation. Donc il doit apprendre à marcher avec le prothèse. Ça, il doit servir ça pendant à peu près 3 mois ou 4 mois. En décembre, on va faire une autre prothèse. C'est une prothèse définitive, comme s'il va couvrir avec le pied tout normal, donc avec une articulation. Après ça, on doit faire ça. Ça va nous coûter à peu près 6 000 €. Normalement, c'est ce que le prothésiste m'a expliqué. Pour Elven, l'âge que Elven a 4 ans, il doit faire une prothèse tous les ans. Mais comme le prothèse est une pièce détachée, il est fait à peu près pas mal, je crois, en 5 parties. C'est par rapport à l'évolution de Elven qu'on va changer de pièce. Donc si le pied va grandir, on va changer seulement le pied. Si les moyens vont grandir, on va changer que en haut le moyen ou le articulaire. Normalement, pour moi, à Maurice, seulement le médicament. Je ne parle pas le traitement que je paye ici. Le médicament à Maurice, ça me coûte, ça arrive moi à peu près dans le parade de 320 €.
par mois. Ça me coûte seulement les médicaments. Donc quand on parle, en gros, quand on parle de traitement, quand on vient à La Réunion, on doit payer nos billets, nos logements. Normalement, c'est le parent qui voit ça. Et l'hôpital, c'est nous qui payons. Et ici, rien ne nous couvre. Parce que nous sommes des Mauriciens, nous ne sommes pas des Français. Nous remercions tous les Rayonnais qui aident nous dans La Réunion. Et surtout, l'association Clé. Et les familles qui nous hébergent nous. Et les camarades qui aident nous pour le transport, pour n'importe quelle façon. Merci beaucoup. Pour des mois que nous passons La Réunion, nous passons un moment vraiment bien. Inoubliable. Et Elven, il gagne une prothèse. Et puis Maurice avec un grand sourire. Bien content. Nous remercions tous les Rayonnais. Déjà, un très grand respect pour les parents, le fait d'avoir quitté l'île voisine, Maurice. Aussi d'avoir laissé les enfants chez eux, avec la famille. De venir à La Réunion pour avoir un soin approprié pour Elven. Vraiment un très grand respect pour eux. Et moi d'une part, il fait fondre mon cœur en fin de compte. Parce que comme il voit que nous prenons la tête pour des choses un peu futiles, et que là, nous voyons qu'on a des parents qui bataillent pour notre marmaille. Vraiment, c'est un grand respect. Le fait de voir ce combat, vraiment, c'est un grand combat d'amour, un grand combat de force, en fait. Et aujourd'hui, il voit Elven maintenant avec une protection, parce qu'elle n'a pas encore terminé. Il faudra qu'il revienne au mois de décembre pour terminer tout ça. Le fait de voir que les rient, et puis le fait de voir les parents heureux, c'est vraiment un cadeau et merci bon Dieu en fait. Oui, moi je connais bien, on nous en parle tous les jours parce que le dossier est sur la table. Donc hier, nous gardons les solutions ensemble avec le président Gilbert. Et donc c'est une action qui touche à nous beaucoup. Et que nous sommes à cœur à travailler sur ce dossier-là. L'association participe à faire le protège, et puis à regarder un petit peu son déplacement pour faciliter aux autres la tâche parce que les autres sortent Maurice, je ne connais pas aussi La Réunion comment il est. L'association a mobilisé tous ces matériels-là pour que le petit gars se protège et ait une vie un peu plus meilleure. Par la suite, nous allons suivre les autres dans notre déplacement à Maurice. Les autres vont avoir un petit peu le bon cliché, le bon photo et puis les autres interviews que ça va fait là-bas. Et après, nous allons accueillir les autres au mois de décembre, mais nous allons toujours suivre les autres jusqu'à la fin. Nous allons suivre les autres. Comme ça, nous ne laisse pas les autres tomber directement. Il faut le petit, les biens dans son pot avant de nous laisser aller voler de ses propres ailes alors. Disons qu'on a été sensibilisé par quelqu'un qui était à Maurice, d'accord. Il savait que nous, l'association Clé, on était dans l'humanitaire, on aidait pas mal de gens, enfin tout ce qui dit social. Et là, il nous a parlé et ce cas-là nous a vraiment interpellés. À cet âge-là, on bouge beaucoup, on court. Et c'est-à-dire détecter, avoir une maladie de la sorte, c'est touchant, c'est touchant. Et donc nous en ce moment, donc avec l'association Clé, on fait tout pour l'aider, pour l'accompagner dans son épanouissement. Disons que notre intervention c'est plus récolter des fonds donc pour qu'il puisse avoir son protège. Protège dans les normes pour qu'il puisse vraiment grandir et marcher dans les bonnes conditions. C'était plus ça. Donc là-dessus, on a mobilisé tout le monde, les adhérents de notre association et ensuite des mécènes. On a été à la Genève, je dirais, d'aide à ce petit jeune-là. Moi, ce que je vous conseille, je vous souhaite de venir en aide à ce petit jeune-là à travers notre association parce que son combat et notre combat, ça commence. Et bien naturellement, on aura besoin d'aide. Et on compte sur vous. On nous donne un coup de main à un petit Mauricien, un petit garçon de 4 ans qui a été amputé de sa jambe. Donc avec l'association, on a mis en œuvre plein de choses pour que ce petit garçon de 4 ans, malheureusement qu'il est amputé, qu'il puisse bénéficier d'une prothèse. Une prothèse pour au moins il puisse marcher et être comme tous les petits garçons de son âge, bouger, courir, marcher, ne serait-ce. Voilà. Grâce aux dons, grâce à tout ce que l'association Clé a pu faire, donc il a pu bénéficier de cette prothèse. Et pour ma part, en tant que parrain de l'association, je remercie tous les bénévoles de l'association et les personnes qui ont fait des petits dons et des gros dons aussi. Donc nous l'avons eu, c'est des personnes de l'association Clé aussi en même temps. Ils ne trouvent même pas les mots parce que moi, un petit peu ému le fait de voir, mais ils viennent voir le petit garçon en train de marcher.
marcher et de voir un petit garçon amputé de la jambe marcher comme ça et de sourire, d'avoir de la joie parce qu'il a eu sa prothèse. Cette prothèse va durer à peu près 3 mois, m'y pense. Et après, au-delà de ça, il faudra trouver les fonds pour faire des modifications à sa prothèse. On va mettre tout en œuvre pour que ce petit mamaï, il peut marcher correctement et tout le temps. Voilà. Fais coucou Télé Créole. Coucou Télé Créole. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.